La Russie a beau gagner des territoires en Ukraine, elle en perd à l'international. Ce que je suis en train de vous dire, ça a un lien avec les attaques terroristes récentes qui ont eu lieu au Mali dans le week-end du 25 avril. Restez avec moi parce que les informations que je vais vous donner sont cruciales pour comprendre les enjeux qu'il y a dans la région actuellement. Pour vous remettre dans le contexte, le 24 mai 2021, il y a eu un coup d'état au Mali, donc on a eu une nouvelle junte militaire au pouvoir, ce qui a mené à la fin de l'opération Barkhane, qui était une opération menée par l'armée française dans la région du Sahel, ayant officiellement pour but de lutter contre les groupes terroristes de la région. Donc cette opération qui a commencé en 2014 prend fin. Les forces françaises sont entre guillemets chassées du Mali. Maintenant vous vous dites mais qui en a donc profité pour s'y implanter? Tout simplement le groupe Wagner. Maintenant c'est un groupe qui se prénomme Afrika Korps. Mais c'est quasiment la même chose en fait, c'est toujours un groupe paramilitaire contrôlé par la Russie. Le groupe affirme vouloir apporter son soutien aux forces maliennes dans la lutte contre les groupes terroristes de la région. Donc un peu dans la même vibe que l'opération Barkhane. En contrepartie, les forces russes obtenaient le contrôle de certaines mines d'or et sur l'exploitation de certains minerais. Sauf que le week-end du 25 avril, tout bascule. Plusieurs batailles éclatent entre les forces maliennes et les combattants du JNIM et du FLA. Le JNIM est un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, oui ils existent toujours d'ailleurs, et le FLA pour Front de Libération de l'Azawad est un groupe armé indépendantiste. Alors, en résultat des attaques, les villes de Tisali et de Kidal sont prises par les groupes armés. D'ailleurs, la ville de Kidal avait été reprise par les forces maliennes avec l'aide de l'Afrika Korps. C'est une défaite cuisante, mais sauf qu'il y a de la trahison dans tout ça. Plutôt des actes vus comme de la trahison. Parce qu'en fait, les forces russes étaient présentes à Kidal lors des attaques et par un accord conclu avec le FLA, celles-ci se sont retirées de la ville. Bien entendu, les forces maliennes pètent leur crâne. En plus de ça, d'autres villes sont prises comme Intahaka, une ville où les forces russes avaient le contrôle sur des mines d'or. Perte conséquente pour ces forces. Et ce qui a vraiment marqué ce week-end, c'est l'assassinat du ministre de la Défense, Sadio Kamara, qui a été assassiné par un véhicule kamikaze. Et en fait, c'était un peu lui le pilier de la collaboration entre le Mali et la Russie. Résultat des courses, les forces maliennes se méfient. Le groupe Afrika Korps perd bien entendu en popularité, surtout qu'il est implanté dans d'autres pays africains. Donc en somme, maintenant le risque c'est que la Russie perde de son influence géopolitique avec ce move très discutable. Elle risque de perdre sa présence militaire dans ces pays, son accès à certains minerais, surtout l'or d'ailleurs, et surtout de son influence politique. Parce que dites-vous qu'en 2023, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, le Mali faisait partie des 7 États sur 193 ayant voté contre une résolution exigeant un retrait immédiat des forces russes du territoire ukrainien. Abonnez-vous si vous voulez un autre regard sur les actualités. Sur ce, je vous dis à très bientôt.